Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le résultat de Raw du 19 septembre 2022. Comme d'habitude, avant de parler du show, n'oubliez pas de mettre le petit pouce bleu et de vous abonner. Le show justement qui ouvre directement avec un énorme combat, un match pour le titre des États-Unis de Bobby Lashley qui va donc défendre son titre face à Seth freaking Rollins. Le public une nouvelle fois qui va chanter le thème de Seth Rollins, c'est toujours aussi cool. On a un match qui va durer presque une vingtaine de minutes, donc vraiment on leur laisse du temps. Je dis presque une vingtaine parce qu'on a deux pubs, si je ne me trompe pas, pendant le match. Donc c'est un match qui est très long et qui est surtout très bon, voire excellent. Vraiment, c'est un régal ce match. C'est tout ce qu'on peut attendre d'un match entre Lashley et Rollins. C'est-à-dire un match physique, un match avec du rythme, un match avec du suspense aussi, parce que les deux finalement sont au top de leur art et on peut se demander si Seth Rollins peut prendre le titre. Est-ce que Bobby Lashley peut pas gagner ce match clean? Bref, beaucoup de questionnements, beaucoup de suspense. C'est ce qui donne aussi beaucoup de sel à ce match, ce qui donne aussi beaucoup d'intérêt à ce match, c'est le suspense. J'ai retenu quelques prises pendant ce match. La première, c'est le premier curse stomp qui est contré par Bobby Lashley, où finalement, c'est presque pas un compte, c'est-à-dire que Rollins part pour son curse stomp. Lashley ne bouge pas, c'est-à-dire que ses vertèbres ne bougent pas. C'est-à-dire que non, c'est impossible de porter le curse stomp parce que Lashley est trop musclé au niveau du dos, au niveau des vertèbres, donc ça ne bouge pas. Et la deuxième que j'ai retenue, bien évidemment, c'est le spear porté par Lashley, contré par un pedigree de Seth Rollins. Une prise qu'on a déjà vue de la part de Seth Rollins lorsqu'il affrontait Roman Reigns. C'était un classique, cette prise-là. Il l'a portée à plusieurs reprises. Là, il la porte face à Lashley. J'ai trouvé vraiment cool. Vraiment bien portée en plus au niveau du timing, etc. Elle est vraiment superbement bien portée. Bref, la fin de match finalement où l'arbitre, comme on pouvait s'y attendre, petit problème avec l'arbitre qui se retrouve au sol. Seth Rollins qui va en profiter un coup dans les parties de Lashley. Mais Riddle arrive à ce moment-là, va profiter de ce moment-là pour distraire Rollins qui voulait profiter de ce moment-là, du fait que l'arbitre soit au sol, d'avoir mis un coup dans les parties de Lashley pour gagner ce match. Et bah non, à cause de Riddle, il ne peut pas en profiter. Spear de Lashley, 1, 2, 3, victoire de Lashley qui conserve. C'est une bonne fin. Clairement, on va partir sur Riddle contre Rollins. Ça, c'est clair et net pour Extreme Rules. Dans un match avec stipulation, ça c'est sûr et certain parce que ça va énerver Rollins. Parce que Rollins avait le match en main. Malgré cette triche-là, il aurait pu gagner ce match. Donc voilà, on reste avec Lashley champion. On reste avec Rollins qui n'a pas de titre, encore une fois. Mais voilà, on aura un gros match entre lui et Riddle à Extreme Rules. Damage Control est sur le ring et elles sont sur le ring pour célébrer le fait que Dakota Kai et Io Sky sont les nouvelles championnes par équipe féminine. Bayley va faire une bonne promo, compliquée avec le public qui va ne faire que de chanter, de crier des watts à chaque fin de phrase. Donc c'est compliqué à gérer, mais Bayley va bien gérer ça. Dakota Kai et Io Sky vont prendre le micro aussi. Bref, c'est une célébration plutôt classique. Finalement, Bianca Belair va arriver une nouvelle fois avec Asuka et Alexa Bliss. Et je vais me répéter par rapport à la semaine dernière, mais ça tourne en rond. Ça retourne en rond cette histoire avec ces 6-là. Je suis désolé, mais on voit ça depuis 2 mois. J'ai pas envie de revoir ces segments-là. Ça fait 2 mois qu'on les voit. Et j'ai pas envie de ça. J'ai pas envie de ça, vraiment. Je dis 2 mois, mais ça doit être quoi, 1 mois et demi, quelque chose comme ça. Mais ouais, c'est trop long, ça dure et ça n'avance pas. Ça n'avance pas. Bayley, une nouvelle fois, qui va dire non, non, je veux pas me battre. Moi, je déciderai le moment où je veux me battre contre toi, Bianca, pour ce titre. C'est moi qui déciderai, mais c'est pas ce soir. Finalement, on va avoir un échange de mots entre Alexa Bliss et Bayley. Et Alexa Bliss va même porter un coup de coude dans la tête de Bayley. Et ce soir, on aura Alexa Bliss face à Bayley. Bayley qui est pas mal en action ces derniers temps. Je trouve ça plutôt bien. Je trouve que c'est le point positif de cette histoire. Le reste, c'est très très redondant et ça me plaît pas forcément. Kevin Owens fait face à Austin Theory. On a ce match alors qu'on l'a déjà eu il y a 2 semaines, mais parce que la semaine dernière, il y a eu une superbe promo de Kevin Owens qui a vraiment dit ses 4 vérités à Theory en lui faisant comprendre que, ok, il avait du talent, ok, il était jeune et que il est promis à un bel avenir, mais que s'il ne le montre pas, s'il n'est juste
que arrogant, bah, ça ne va pas fonctionner. Ça ne marche pas comme ça chez WWE. Il y a eu une centaine de gars qui ont eu autant de talent que Terry et qui n'en ont rien fait. Et donc voilà, ça vient après cela et donc ça, je trouve que ce match a encore plus d'importance qu'il y a 2 semaines, même si une nouvelle fois on l'a déjà vu. Je ne sais pas si le match est meilleur qu'il y a 2 semaines, mais il était vraiment très bon. Une nouvelle fois, c'est quoi? C'est plus de 10 minutes de match là aussi. Terry qui a d'ailleurs attaqué Owens avant le match. Donc on va avoir un Owens diminué au tout début de combat, mais ça ne va pas vraiment durer. Le temps de domination est très partagé, c'est-à-dire qu'on n'a pas un Terry qui domine en tant que heel. Non, je trouve que c'est même Owens qui domine plutôt pas mal. C'est Owens qui fait beaucoup de prises. C'est Owens qui, on va dire, est le maître du ring dans ce match. Et c'est vraiment excellent. C'est vraiment excellent. Ceux qui pensent ou ceux qui trouvent que Terry n'a pas de talent sur le ring, ou en tout cas ne dégage rien sur le ring, je suis désolé, hein, mais vous avez de la merde dans les yeux. Enfin, je suis désolé de le dire comme ça, mais une nouvelle fois, il prouve encore qu'il est très bon sur le ring, qu'il arrive à suivre le rythme d'un Kevin Owens, qu'il n'est pas du tout ridicule face à Kevin Owens et qu'il est là, il est présent. On le voit dans ce match. Ok, on voit Kevin Owens, mais on voit Terry. Donc voilà, c'est juste pour dire que Terry, il n'est pas si mauvais que certains veulent vous faire croire. Finalement, pendant le match, Terry veut utiliser sa mallette, mais Johnny Gargano est là et va justement subtiliser cette mallette. Kevin Owens va en profiter. Powerbomb, 1, 2, 3, victoire de Owens. Une nouvelle fois, on prépare ce Johnny Gargano face à Austin Theory que j'ai hâte de voir. Est-ce qu'on va la voir à Extreme Rules? Je trouve que ce serait plutôt une bonne idée pour les deux. Les Brawling Brutes sont sur le ring sans Sheamus, donc c'est pas pareil quand même quand ils sont là sans Sheamus. Eux qui sont devenus les challengers numéro 1 au titre par équipe des Usos. Et justement, ils parlent de leur match qui arrivera ce vendredi à SmackDown, mais finalement ils vont se faire interrompre par les Street Profits qui vont leur dire bah c'est bien, vous avez gagné ce match, mais on n'était pas dedans, donc bah on va vous challenger pour un match ce soir. Et donc on a un match entre ces deux équipes. Excellent combat par équipe, tellement excellent que le public va chanter des This is awesome. C'est vraiment un super match, il y a de superbes enchaînements. Moi, il y a un match, dans ce match-là qui me fait plaisir, c'est le Pete Dunne, enfin Butch face à Montez-Ford. C'est un match 1 contre 1 que j'aimerais vraiment beaucoup voir. Il y a des petits enchaînements entre eux au tout début, ça va à 2000 à l'heure. Et j'ai même envie de dire, le combat entre guillemets des big guys, même si ce n'est pas vraiment des vrais big guys, mais entre Ridge Holland et Angelo Dawkins est hyper intéressant aussi. On a un beau duo à chaque fois de combat, j'ai envie de dire, des 1 contre 1 qui sont très intéressants dans ce match. J'ai un point négatif, c'est que finalement, les Brawling Brutes, face aux Usos, sont vendus comme des babyface. Leur victoire à SmackDown, c'était une victoire de babyface. Et là, ils sont face aux Street Profits qui est l'équipe numéro 1 en termes de babyface. Voilà, c'est l'équipe babyface numéro 1. Et là, tu les mets face à eux, donc forcément, le public va être derrière les Street Profits et pas tellement derrière les Brawling Brutes. Donc, je trouve que pour le public, c'était compliqué. D'ailleurs, au début, ils sont en mode, on aime bien les Brawling Brutes, mais on adore les Street Profits. Donc, compliqué d'être derrière les Brawling Brutes. Bref, c'est un match qui va se terminer clean, ça c'est une bonne chose. Avec une victoire des Brawling Brutes. D'ailleurs, je déteste le finish des Brawling Brutes avec juste ce slam porté par Ridge Holland avec seulement un kick de Pete Dunne. Ouais, c'est pas très impressionnant. Franchement, c'est pas très impressionnant. Donc, va falloir trouver un autre finish. Mais ce qui est bien, c'est qu'ils ont gagné clean. Et c'est quand même une belle victoire face aux Street Profits. Le Judgment Day fait face à Rey Mysterio et Matt Riddle. Juste avant, on a eu une petite promo du Judgment Day justement. Juste pour vous dire, ils se font huer à mort et surtout Dominic Mysterio est hué à mort. Ça veut dire que son heel turn a bien fonctionné. Vraiment, les gens sont debout, ont juste envie de lui cracher dessus. Bref, c'est impressionnant vraiment ce qu'il a pris en termes de huée. Mais c'est ce qu'on aime, c'est ce qu'on veut pour un heel. Donc vraiment, rien à dire. Bref, le match, c'est un match qui va durer presque 15 minutes. Et encore une fois, je me répète, mais un excellent combat par équipe. C'est un régal ce match. Il se passe beaucoup de choses, que ce soit à l'extérieur du ring, à l'intérieur du ring. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est mouvementé. Il y a du rythme. Je crois qu'on est à San José, si je ne dis pas de bêtises. Le public est à fond derrière Rey Mysterio, est à fond derrière Riddle. Il y a une grosse ambiance dans ce match. Vraiment, c'est ça qui est cool. C'est que vraiment, il y a une ambiance de dingue quand Mysterio est dominé, quand Riddle est dominé. Ça ne s'arrête jamais. Donc, c'est très, très appréciable. Je trouve que Riddle fait un super hot tag à un moment donné. Je trouve que le travail des heels, donc de Damien Priest et Balor,
qui sont les membres du Judgment Day qui catch, eh ben, sont excellents. Vraiment, enfin, le travail est excellent. Vraiment, il n'y a rien à dire dans ce match. C'est très très propre. Bien évidemment, Rhea Ripley va faire 2-3 petites interventions très bien placées. Dominique aussi qui va essayer de jouer avec son père. Jusqu'à la fin d'ailleurs, où finalement, comme on pouvait s'en douter, Seth Rollins, lui, va intervenir pour s'en prendre à Riddle. Riddle qui s'en était pris à Rollins avant, plus tôt dans la soirée. Là, il va s'en prendre à lui, ce qui va jouer, on va dire, dans ce match. Parce que Dominic Mysterio va lui donc chercher Rey, c'est-à-dire que Rey a une chaise dans la main qui lui a permis de faire fuir Seth Rollins. Et Dominique va se mettre à genoux, il lui dit bah vas-y, frappe-moi dans la tête si t'oses. Bien évidemment, Rey Mysterio ne va pas le faire, va revenir sur le ring et va perdre ce match. Donc victoire du Judgment Day, on s'y attendait de cette manière-là, donc rien à dire, c'était propre. Et surtout, on a vu en backstage Rollins et Riddle se battre une nouvelle fois et c'est officiel. Ils vont s'affronter à Extreme Rules et ça c'est top. Donc vraiment rien à dire sur ce match. La fin était attendue, le combat était excellent. Bref, parfait. Miz TV, bien évidemment présenté par The Miz, accompagné de Tommaso Ciampa. Miz qui se demande tout simplement pourquoi Dexter Lumis l'attaque semaine après semaine. On ne sait pas ce qu'il lui veut, The Miz ne sait pas du tout. The Miz qui vit vraiment dans l'horreur, c'est-à-dire que chaque jour, chaque minute, il a l'impression qu'il va être attaqué par Lumis. Il nous dit que là, il a fêté l'anniversaire de sa fille et qu'il n'a pas pu être serein, il n'a pas pu célébrer normalement parce que voilà, il a peur que Lumis l'attaque à n'importe quel moment. Et au moment où il dit ça, finalement, on se demande où est Lumis. Il va l'appeler, où est Lumis? Et finalement, tu as un couteau qui sort du ring et on voit donc qui découpe ce ring tout simplement. Ok, d'accord. Et Dexter Lumis va sortir de ce trou, va essayer d'amener The Miz par ce trou, ça va pas fonctionner. Il va essayer d'amener Ciampa par ce trou, ça va pas fonctionner. Ciampa qui va réussir à frapper Lumis. Lumis qui va d'ailleurs ressortir sa tête à un moment donné. Alors c'était très drôle parce que Lumis fait toujours la même tête, son expression faciale ne change jamais. Et finalement, Miz et Ciampa vont s'enfuir. Mais voilà, c'est les segments qu'on aime. Enfin, personnellement, c'est les segments que j'aime avec Lumis. C'est court. C'est plutôt marrant, c'est assez effrayant à certains moments, mais ça fonctionne. Pour le moment, ça fonctionne très bien. Il y a eu une très belle réaction de la part du public une nouvelle fois. Et le main event, Asuka fait face à Bayley, un match qui va durer plus de 10 minutes. J'avoue que je suis un peu étonné de voir ce match en main event. Pas que ce soit une mauvaise affiche, mais je pense que c'est pas une affiche incroyable pour être honnête. Surtout que on a eu de gros matchs dans cette soirée. Je pense forcément à Rollins face à Bobby Lashley, mais c'est un match qui n'a pas eu de finish clean, etc. Donc on peut comprendre pourquoi c'était pas en main event. Mais j'avoue que Alexa Bliss en 2022, en tout cas, ça me fait pas rêver sur le ring et j'ai pas forcément envie de voir ça en main event. Puis je vais pas vous rappeler que toute cette histoire autour d'Alexa Bliss, Asuka, Bianca Belair, Damage Control, je l'ai dit plus tôt dans la vidéo. Ça commence à me déplaire dans le sens où c'est long, c'est très long et c'est répétitif. Donc voilà, mon bonheur n'est pas au max. Maintenant, le match est correct. Voilà, je trouve que le match est correct, sans plus. Je trouve pas que c'est mauvais, mais correct. Vraiment correct. Ce qui se passe est correct. Ce qui est bizarre dans ce match, c'est que le public est plus à fond, on va dire, et a plus l'intention de huer Bayley que d'applaudir Alexa Bliss, ce qui veut dire quand même à quel point on s'en fiche un peu d'Alexa Bliss. Et c'est triste de dire ça en 2022, mais il y a eu tellement de changements de personnage, on ne comprend plus rien à son personnage. Sur le ring, t'as l'impression qu'elle en fait jamais plus que ce qu'elle sait faire. Et c'est correct ce qu'elle sait faire, mais ça va jamais plus loin. Donc voilà, ça fait pas lever les foules non plus. Forcément, il va y avoir des interventions à gauche, à droite, que ce soit des heels ou des faces, parce que tout le monde est autour du ring. Finalement, Bayley va l'emporter. Après le match, une nouvelle fois, ça va partir en guerre et c'est Damage Control qui va prendre le contrôle justement. Et Bayley va prendre le micro après s'être occupé de Bianca Belair et dire « Je t'ai dit que je choisissais mon moment et justement, j'ai choisi. Ce sera à Extreme Rules. Je te challenge pour un match Bianca. Donc on aura Bayley face à Bianca Belair Extreme Rules, on s'en doutait, mais maintenant c'est officiel. Bayley a choisi son moment. La manière dont ça a été fait, on va dire que c'est le moment le plus cool de ce match. Voilà, l'après-match avec ce micro comme ça, c'était bien sympa. Bilan de ce Raw. Alors, en termes de match, j'ai trouvé que c'était excellent. Une nouvelle fois, en qualité de match, on a vraiment passé un step, on est vraiment passé à un étage supérieur
sous l'ère Triple H. Vraiment, il n'y a rien à dire. Maintenant, en termes d'histoire, une nouvelle fois, je trouve que ça n'a pas beaucoup avancé. Voilà, on reste sur les mêmes choses. Certaines choses même reculent, j'ai envie de dire. Et voilà, il n'y a rien de nouveau, il n'y a rien de très frais dans ce qui a été présenté. Donc, je ne peux pas dire que j'ai passé un mauvais moment parce que les matchs étaient vraiment excellents, la plupart. J'ai parlé du main event, mais voilà, la plupart étaient vraiment excellents. Mais voilà, c'est pas un show qui me hype plus que ça pour la suite. En tout cas, c'est pas ce show-là qui va me hyper pour Extreme Rules. Je suis hypé pour Extreme Rules, mais c'est pas ce show-là en particulier qui m'a donné cette hype. J'en ai pas parlé, mais la stipulation donc de Riddle face à Rollins, c'est un Fight Pit match. Allez voir ce que c'est un Fight Pit match. Il y a le Timothy Thatcher face à Riddle qu'on a eu à NXT. C'est une stipulation bien particulière qui va plaire à Rollins et Riddle. Riddle qui a donc déjà été dans ce type de match-là, mais qui va vous plaire surtout à vous. Et surtout, on a des stipulations pour Extreme Rules et ça fait plaisir. Enfin, Extreme Rules redevient un pay-per-view à stipulation. Merci Triple H. Donc bref, si je dois donner une note pour ce show, on est sur un 7 sur 10, ce qui est quand même une bonne note. Mais ça ne va pas plus haut. Bref, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, à vous abonner. Et nous, on se retrouve dès demain pour ma review de NXT. Salut, salut!